de cette longue marche, hein, lui qui s'est isolé après avoir manqué le penalty, le tir au but supposé être décisif. Attention, attention, attention à ce ballon récupéré dans le cœur du jeu par rapport. On a essayé avec Youssouf Laroulé. Et c'est la première sensation de cette petite finale. Comme on le disait, il avait été héroïque lors de la victoire 4-2 face à la formation d'Atlantique. Et là, il vient de frapper un grand coup en enveloppant délicieusement ce ballon qui va se loger dans le petit filet opposé d'Ismaël Bangoura. Oui, clairement, je pense qu'Abdel a été l'homme fort, on va dire l'homme de la deuxième partie de cette compétition parce qu'on rappelle... En direction de Samer, attention. Et penalty, messieurs. Penalty pour la formation de Mithaq FC qui a l'occasion, pourquoi pas, de revenir à égalité. Ah ouais, il était en retard, il est en retard, on va revoir avec le concours de la réalisation. Aïe, 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 il y a contact là, il y a contact de Julien Trésor. On revoit encore ce ballon. Ah ouais, il y a contact, il y a faute. Ouais. C'est très bien vu, c'est très bien vu. Et surtout bien arbitré. Et surtout très bien arbitré. Et surtout très intelligent de la part. C'est le leader technique de cette formation. Brandoneno Yves, l'ancien attaquant de Coton Sport de Garoua, milieu de terrain offensif, autant pour moi, de Coton Sport de Garoua et de la Dynamo Football Club de Douala. Il a l'occasion, pourquoi pas, de se faire pardonner de sa boude, de son erreur de tout à l'heure. Face à lui, Abdelaziz, première titularisation dans ses interpools. Le dos à 8 face au dos à 16. La concentration, Deno, le petit point de là. Et l'égalisation pour Mithaq FC. Après quelques minutes, un quart d'heure de jeu, déjà 2 buts. Ce match s'annonce très fou. Il fallait sortir très tôt de chez soi, il fallait prévoir... Attention avec Eno. Eno qui cherche une solution. Attention, il s'est loupé. Là, il y a Samer. Il y a une solution, pourquoi pas le crochet de Samer. La solution peut être décalée avec Coton. But de Coton qui permet à la formation de Mithaq de renverser cette rencontre, mais surtout de prendre l'avantage dans cette partie. Ouais, c'est clair, Juni Cambé, on voit encore Trésor, on précisait tout à l'heure que les joueurs qui ne sont pas forcément habitués dans ce type de contest, on va changer les crampons parce qu'on voit une énième glissade de Trésor, lui qui était rendu coupable d'ailleurs sur le pénalty concédé sur Samer, on voit il glisse, hein, et Samer qui prend ce ballon, regardez, oui Samer, regardez le calme il attend ce très bon ballon, on essaye, hein, Coton qui prend son temps et qui frappe, hein, c'est quasiment l'action de tout à l'heure, hein, parce que là il avait manqué son geste, mais on voit quand même, hein, on voit du trait. C'est terminé pour les 45 premières minutes de cette rencontre. Alors que dans quelques instants, le coup d'envoi de cette seconde période sera donné. Mon cher Jean-Charles Doubeking, à quoi s'attendre durant cette seconde période? Cette attaque aussi. Je ne sais pas ce que tu as vu. L'attaquant Dioya, il a reculé et Méfiré, il est passé devant. Ça, c'est sacré tactique. Eh ben, je vois. Oui, je viens de voir. Attention avec Samuel qui cherche une solution. Ouais, le ballon qui est donné dans le dos. Attention, peut-être le contact qu'il a réussi à passer. Attention, la frappe. Et c'est la troisième passe décisive de Samer dans cette compétition. Mais surtout le deuxième but de Diallo qui permet à la formation de Mithaq de complètement faire couler le bateau de Volcan Djoloul. Oui, clairement, je suis d'ailleurs très content pour ce jeune joueur Diallo, lui qui est titulaire, Wifi Diallo, qui a perdu sa place à cause d'une blessure qui l'empêchait véritablement de se mouvoir. Mais on voit si ce bon ballon, mais à un moment il va falloir parler de ça. Mais parce que c'est un regret, vous voyez le timing, il attend, il sait que Frouville, c'est pas forcément sa force. Et sur ce petit ballon, il met une caresse, il va éliminer, vous voyez derrière la lucidité pour aller battre le gardien. Lucidité, clinicité, efficacité, tout ce qu'il y a pour qualifier ce but. C'est magnifique, ce but de Samer. Ce but de Diallo, mais surtout cette passe de Samer, la vista, le tempo, le timing parfait, surtout correct pour permettre à cette formation de Mithaq de prendre définitivement le large et de mener désormais sur le score de 3 buts contre 1. Ben oui, c'est clairement ce que je venais d'expliquer, parce qu'il ne faut pas forcément... Après, il n'est pas très fautif, je pense que voilà, la défense est véritablement aux abonnés absents, il n'y a pas
Il prend un but sur penalty, il prend 2 autres buts dans le jeu, mais toujours avec de grosses fautes et de grosses largesses défensives. Attention à ce contre qui est mené par la défense de... Attention avec Desmond Kameni, la balle enveloppée pour le 4-0. On parlait de cette passivité défensive, on parlait de ces largesses, on parlait de ces espaces laissés par la paire composée du capitaine Fopit, mais surtout du capitaine Julien Trésor. Et ça aussi s'ajoute à la boude du portier. On parlait du nombre de buts encaissés. Ben écoutez, je suis triste, hein, je suis triste pour le gardien parce que clairement aujourd'hui on n'a pas la meilleure version de Trésor, on n'a surtout pas la meilleure version du capitaine Ndouya Fopit, parce que quand on voit ce ballon et on parle de son manque de vitesse, regardez ce petit ballon derrière, c'est vrai on est à la fin, mais quelle lucidité, parce que le gardien à moi il n'est pas fautif du tout, parce que et je l'ai dit, et ça vient également du côté droit qui a été bon quand même en première mi-temps. Le coach qui essaie d'expliquer, il peut pas expliquer. Il essaie d'expliquer l'inexplicable. Hein. Julik, c'est-à-dire c'est caché. À droite, dès qu'ils ont fait les champs, regardez ce pauvre non. Ah oui, il faut pas. Et c'est clair, et c'est à droite. C'est plus l'impression. C'est un ballon mis très loin devant. Là, il y a Samé sur le côté. Là, il y a une position, il y a une possibilité de. Attention. De la rendre un tout petit peu face. Il va passer dans la surface. Abdel, attention à cette passe, ballon qui revient. Et c'est le 5e but pour Mintak qui fait définitivement couler cette formation de Volcan Junoun. Et dans cette rencontre, messieurs, c'est sa 3e passe décisive. 3e passe décisive hein, pour Samé. Ouais, clairement, on le disait tout à l'heure, on l'a dit, on l'a prédit, on a dit attention Samé, quel joueur on voit. Il est tout le temps sobre, il est toujours magnifique, fort sur les premiers appuis, on voit il a complètement déposé son vis-à-vis. On le disait tout à l'heure, Julien Trésor qui n'y est plus. Et on voit là toute la lucidité et c'est ça quand même qui fait sa porte. Il arrive à éliminer son adversaire, garder le SRAM pour y mettre un bon ballon dans la surface. Et le nouvel entrant en lui, ce jeune joueur Indiga qui n'a qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Je crois que c'était le but de trop hein, pour cette équipe de Volcan. Samé aujourd'hui, c'est 3 passes décisives, un penalty causé. Ah oui. C'est l'homme du match. Oui, on le disait tout à l'heure, hein, c'est l'homme du match. C'est un très beau joueur. On le voit, il n'a pas forcément besoin de se mettre en avant. Il laisse les autres faire.